بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre série consacrée au calcul de la paye pas à pas. Vous connaissez déjà le principe, je procède au calcul de la paye en partant de zéro et en augmentant la difficulté au fil des épisodes, arrivons ainsi au calcul de la paye de manière inverse, c'est-à-dire en partant du net à payer, on arrivera à déduire le salaire brut. Dans ce quatrième épisode, nous allons voir comment traiter une paye d'un employé travaillant à temps partiel et nous verrons aussi quel est le traitement des indemnités à caractère non mensuel. On va prendre un exemple de l'attribution d'un bonus annuel d'une valeur de 100 000 dinars et nous verrons aussi comment traiter les rappels. Quelles sont les dispositions légales en ce sens dont on doit tenir compte et quelles sont les techniques à mettre en pratique pour réussir notre rappel sans erreur et de manière, on va dire, précise. Voilà, je vous laisse juste le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti, on peut à présent entamer notre cours. Comme vous voyez affiché sur votre écran, c'est le bulletin de paie qui revient à chaque épisode. Toutes les rubriques et les primes, les indemnités et tout sont classées selon leur nature, soumises aux cotisations, non soumises, imposables à l'IRG, non imposables, etc. Si vous avez encore des difficultés concernant le classement des primes et des indemnités, je vous renvoie directement vers le premier épisode afin que vous soyez informé, vu que cet épisode traite ce point-là en détail. Voilà. Comme je l'ai expliqué en fait durant l'introduction, l'objet de ce cours, c'est de voir le traitement d'une paye d'un employé travaillant à temps partiel. Mais d'abord, il vaudrait mieux qu'on jette un œil sur les dispositions légales et réglementaires en ce sens, en ce qui concerne le travail à temps partiel, et précisément en ce qui concerne la rémunération. Pour cela, nous allons consulter le décret numéro 97-473 relatif au travail à temps partiel. On va se focaliser précisément sur les articles 10 et 11. L'article 10, ce qu'il prévoit, la rémunération des travailleurs à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps plein un emploi équivalent dans le même organisme employeur, sauf accord plus favorable. Et l'article 11 prévoit que les indemnités légales et ou conventionnelles auxquelles pourrait prétendre le travailleur à temps partiel sont proportionnelles au temps de travail effectif. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? On va revenir à notre bulletin de paye. Si ce salarié-là qui travaille à temps plein perçoit un salaire de base de 60 000 dinars, alors logiquement, un salarié qui travaille à temps partiel à raison de 20 heures par semaine, qui pour rappel, 20 heures par semaine, c'est la moitié de la durée légale de travail. Dans ce sens, il devrait percevoir une rémunération proportionnelle à son temps de travail. Ces 60 000 dinars seront divisés par deux. Il n'aura que 30 000 dinars pour 20 heures de travail par semaine. Voilà. Là, c'est ce qui concerne la rémunération par heure. Dans cet épisode, voilà ce qu'on va supposer. On va supposer que ce travailleur bosse 20 heures par semaine et 3 jours par semaine. Il travaille les dimanches, lundis et mardis. Les dimanches, on va supposer qu'il travaille 8 heures, les lundis 8 heures également et les mardis 4 heures. Ce qui nous fait un total de 20 heures par semaine, donc le compte est bon. Il travaille donc 3 fois par semaine à raison de 20 heures. L'objectif en fait, dans la première partie de ce cours, on va convertir ce bulletin de paye qui, pour rappel, est un bulletin d'un salarié travaillant à temps plein, on va le convertir en un bulletin d'un salarié travaillant à temps partiel. Rappelons, bien sûr, conformément aux clauses du décret qu'on vient de voir, articles 10 et 11, la rémunération d'un travailleur à temps partiel est proportionnelle à celle d'un salarié travaillant dans un poste équivalent à temps plein. Voilà, la première des choses à faire, ce qui est très important, on va bien sûr noter l'IRG, la base imposable ainsi que l'IRG correspondant. Là, je l'ai déjà fait. Voilà, vous voyez ici la base et l'IRG. Comme vous l'avez déjà vu dans les précédents épisodes, le fait de noter
ces sommes-là dans cette feuille spéciale. Donc, c'est pour plus tard calculer l'IRG correspondant à la période travaillée, soit via une règle de 3. Donc, on va revenir à notre bulletin, donc, vu que là c'est fait. Donc, la première étape qu'on va faire, étant donné qu'il travaille à 20 heures par semaine, alors on va tout simplement diviser son salaire de base par 2. Alors, je vais mettre égal 60 000 divisé par 2. Donc là, le salaire de base passe automatiquement à 30 000. Et c'est également la même chose pour les indemnités indexées sur le salaire de base, dont l'indemnité d'ancienneté et la prime de rendement, qui sont indexées sur le salaire de base. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il reste les indemnités à caractère forfaitaire. Donc, on note là deux indemnités qui sont l'indemnité de travail posté et l'indemnité de salaire unique. Donc, bon, pour l'indemnité de travail posté, donc là, c'est sûr que elle va être divisée par 2. Bon, dans la logique des choses, il ne devrait pas percevoir cette indemnité étant donné qu'elle est réservée pour le travail par roulement. Mais nous, on va supposer qu'il l'aperçoit. Non, c'est juste pour l'exemple, ne faites pas trop attention au régime indemnitaire présent dans cette fiche de paye, parce qu'en fait, il s'agit là juste d'une reprise d'un bulletin antérieur pour que vous ne soyez pas perdu au fil des épisodes. Voilà. Donc, c'est la même chose en fait. Donc, ces 6 000 dinars seront tout simplement divisés par 2. Il ne lui restera plus que 3 000 dinars, donc ce qui équivaut en fait à 20 heures de travail par semaine. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Il lui reste la prime de rendement. Donc, bon, là, c'est bon, ça c'est déjà réglé. Voilà. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle les indemnités à caractère journalier. Et là, ça va créer une petite différence. Donc, la différence, pourquoi? Parce que là, ces indemnités ne sont pas calculées à l'heure, mais à la journée. Mais à la journée. Donc, pour trouver le nombre de primes et d'indemnités, le nombre d'indemnités à attribuer selon notre cas, eh bien, on va tout simplement se référer au calendrier. Donc là, on est au mois de mai. Bon, alors, on va commencer par compter le nombre de jours théoriques de travail pour cet employé, sachant qu'il ne travaille que les dimanches, lundis et mardis. Alors, on va compter donc dimanche 1, 2, 3 jours. Ensuite, 4, 5, 6 pour le 8, 9 et 10. Ensuite, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jours, donc du 15 au 17. 10, 11, 12, donc du 22 au 24. Ensuite, on a 13, 14 et 15. Donc, on a 15 jours de travail au total pour le mois de mai. Bien sûr, c'est des journées théoriques. Je vais recompter pour être sûr de ne pas m'être trompé. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13, 14 et 15. Voilà, c'est bon. Donc, nous comptons 15 jours de travail pour le mois de mai. 15 jours de travail théorique, bien entendu, de présentiel sur site. Alors, ce que je vais faire, ces 22 jours-là que vous voyez, je vais les remplacer par 15 jours tout simplement. Donc, pour la nuisance, c'est la première indemnité qui est à caractère journalier. Et je vais faire de même pour les indemnités de panier et de transport. Donc, 15 jours et 15 jours. Donc là, c'est bon. Nous avons donc calculé les indemnités journalières proportionnellement à la situation actuelle. Il ne nous reste donc plus que l'indemnité de salaire unique. Alors bon, cette indemnité-là, on va dire, bon, elle est censée être proportionnelle au temps de travail, mais nous, dans cette situation, on va supposer qu'elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce que cette indemnité, en fait, elle est attribuée, euh, on va dire, c'est une indemnité à caractère social. C'est une indemnité à caractère social et du coup, étant donné que le travailleur ne s'est pas absenté, donc il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle on procède à une retenue. Donc dans le cadre de cet exemple, on va supposer que l'indemnité salaire unique, elle est commune à tout type de travailleur. Donc qu'il soit à temps plein ou à temps partiel. Donc tout travailleur dont le conjoint est sans emploi, donc on lui attribue une valeur de 3000 dinars, à condition bien sûr que ce dernier ne se soit pas absenté durant le mois. Voilà, donc étant donné que c'est le cas
durant le mois de mai, vu qu'il n'y a pas de rubrique d'absence, alors on va supposer que l'indemnité de salaire unique reste constante, c'est-à-dire d'une valeur de 3000 dinars. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que c'est vraiment la norme à appliquer dans toutes les entreprises. Donc, les procédures internes de gestion de la paye diffèrent d'une entreprise à une autre. Donc, c'est pourquoi euh, les- on va dire, les modalités de rémunération doivent toujours être fixées dans des procédures internes afin que l'audit ainsi que le traitement de la paie soit le plus clair possible. Voilà, donc là, c'est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, c'est tout simplement, comment dirais-je? Donc, ce qu'il nous reste, voilà, c'est de déduire les journées relatives aux jours fériés. Parce que n'oublions pas qu'on est au mois de mai et que dans ce mois de mai-là, on compte exactement 3 jours fériés qui sont donc le 1er mai et les 2 jours de l'Aïd el-Fitr. Alors, comme on l'a vu dans le précédent épisode, donc nous avons retenu, donc on va retenir les journées d'absence pour jours fériés et ainsi que la rémunération. Et on va ensuite, on va en fait retenir des journées d'absence pour ensuite les rembourser tout en bas pour les annuler. Donc c'est juste pour constater l'absence et ainsi pour qu'il y ait une influence concernant le coefficient prorata. Alors petite précision concernant le coefficient prorata. Donc comme nous avons l'habitude de le voir durant les derniers épisodes, donc, ce dernier est calculé en faisant donc le nombre de jours travaillés divisé par le nombre de jours de travail théorique qui est de 22 jours, ou sinon si le calcul est fait par heure, donc c'est le nombre d'heures travaillées divisé par le nombre d'heures théoriques qui est par défaut de 173 heures,33. Mais là, n'oublions pas que ce mode de calcul-là concerne les travailleurs à temps plein. Et là, on a affaire à un travailleur à temps partiel. Donc, on va tout simplement procéder à une règle de 3, ça sera facile. Donc, la base de calcul ne sera pas 173,33, mais la moitié de cette moyenne. Donc, la base de calcul pour la retenue des absences dans ce cas-là, eh ben, c'est tout simplement, on va mettre 173,33 divisé par 2. Donc, ce qui nous fait, non, là, je vais refaire ici. Alors, 173,33 sur 2, donc c'est 86 heures,66 à peu près. Donc, c'est ça la base qui va me servir de référence pour retenir les absences à mon salarié. Donc, je vais copier cette valeur parce que ça comporte des décimales. Donc, je vais la coller en valeur. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Alors, je vais faire pour la retenue des absences jours fériés, je vais mettre salaire de base divisé par quoi? Divisé par la valeur que je viens de calculer qui est de 86 heures,66 et des poussières. Le tout multiplié par le nombre d'heures d'absence. Donc le nombre d'heures d'absence. Donc quand est-ce qu'est tombé le 1er mai? Ben, c'était un dimanche, donc qui correspond à une journée de travail de l'employé. Donc on a 8 heures. Et l'Aïd el-Fitr, ben, c'est tombé le lundi et le mardi, qui correspondent également à des journées de travail de notre salarié. Donc, en tout, il a perdu 20 heures de travail. Donc, 8 heures pour le dimanche, 8 heures pour le lundi et 4 heures pour le mardi. Donc, tout ça, je le multiplie par 20 heures. Et voilà, donc la retenue correspondant euh, à, comment dire, voilà, qui correspond, on va dire, à 3 jours d'absence, sachant que 2 jours, c'est calculé sur 8 heures et une journée calculée sur 4 heures. Et bien, la même chose, je vais la refaire ici. Je vais rembourser tout simplement l'absence qui a été retenue. Ben, je vais tout simplement, je vais recoller bon, je vais recopier la valeur calculée, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, je vais mettre égal tout simplement salaire de base divisé par cette valeur et ensuite multiplié par quoi? Par tout simplement le nombre d'heures d'absence qui est de 20 heures d'absence. Voilà. Et maintenant, je vais refaire. Bon, en fait, bon, je vais le refaire, mais d'une autre manière. Attendez. Bon, je vais écrire ici 20 heures et 20 heures parce que l'esthétique de la fiche de paie, c'est important.
Donc, je vais mettre ça, au lieu de marquer 20 ici, je vais sélectionner cette cellule. C'est la même chose en fait, les valeurs ne vont pas changer, mais c'est juste pour l'esthétique de la fiche de paie. Alors, ce 20, je le supprime et je multiplie par 20. Voilà. Et là, vous avez constaté qu'il y a eu une modification au niveau du coefficient prorata. Donc, il est passé à 79,92% alors qu'il était tout à l'heure de 100%. Ben, ce qui est logique étant donné qu'on a calculé, on va dire, le coefficient relatif aux heures de travail réelles. Et ce coefficient-là, rappelons-le, il va influer sur quelques rubriques. Donc, il va bien sûr influer sur les rubriques de type forfaitaire, à l'instar de l'indemnité de salaire uniquement, et pas sur les autres. Pourquoi pas sur les autres? Parce que, comme on l'a vu durant l'épisode précédent, ces journées fériées qu'on a retenues et qu'on a ensuite remboursées, c'est des journées rémunérées. Mais est-ce que c'est tous les éléments du salaire qui sont rémunérés? La réponse est non. Et nous avons développé ça durant l'épisode précédent. Donc, seules les rubriques de paye citées dans l'article 80 ou 82, je ne sais plus quel article exactement de la loi 90-11 qui prévoit, qui donne en fait la liste des éléments de salaire correspondant à de la rémunération. Donc, tout élément de salaire étant présent dans cette liste sera maintenu durant les jours fériés sans aucune retenue. Et quant aux autres éléments du revenu, à l'instar de l'indemnité de panier de transport ou les indemnités familiales, ben ceux-là, ils seront retenus au prorata du nombre de jours d'absence. Donc, pour le panier, donc nous avons noté 15 jours de présence. Là, bien sûr, c'est théorique. Mais selon le calendrier, donc nous comptons 3 jours d'absence. Donc, il s'est absenté le dimanche pour 1er mai, et le 2 et le 3, donc lundi, mardi, pour les journées de la Eid al-Fitr. Donc, on lui compte 3 jours d'absence. Alors, je vais mettre ces 15 jours-là. Alors, je vais mettre égal 15 jours moins les 3 jours d'absence correspondant au jour férié. Il lui reste plus que 12 jours. Je glisse pour remettre exactement la même valeur pour l'indemnité de transport. Et pour ce qui est de l'indemnité de salaire unique, ben, rappelons-le, la valeur était de 3000 dinars, donc forfait pour tout le monde, et qui a été multiplié par le coefficient prorata. Et du coup, c'est passé à 2307 dinars et 69 centimes. Voilà, donc nous avons presque terminé. Il ne nous reste plus que l'IRG. Et l'IRG, rappelons-le, ben, il est calculé au prorata du temps de travail. Donc en fait, là, nous avons affaire à un salarié à temps partiel. Et même si ce salarié ne s'était pas absenté, que ce soit pour jour férié ou n'importe quel type d'absence, malgré ça, son IRG doit toujours être calculé via la règle de 3. Parce que le barème IRG, rappelons-le, il est toujours utile de le rappeler, le barème IRG cité dans l'article 104 du Code des impôts directs et taxes assimilées n'est applicable que pour les revenus à caractère mensuel. Donc, c'est-à-dire les revenus correspondant à un mois entier de travail. Donc, tout revenu ne correspondant pas à un mois entier de travail, c'est-à-dire un revenu calculé au prorata du mois, il doit toujours être mensualisé avant l'application du barème. Et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Donc, je vais noter cette assiette imposable de 43 890 dinars. Je vais aller dans cette feuille IRG que j'avais créée au début de vidéo et je vais la coller pour ensuite obtenir l'IRG proportionnel à cette base. Donc là, ça me met 7991 dinars. Alors, je vais copier cette valeur et je vais la mettre, je vais la remplacer, cette valeur-là. Voilà, et c'est ainsi qu'on a fini la première partie de ce cours. Donc, nous avons calculé, nous avons en fait converti un bulletin de paye d'un travailleur à temps partiel, à temps plein, pardon, à un bulletin de travail à temps partiel. Donc voilà, nous avons vu quels sont les pièges à éviter, quelles sont les techniques à faire et que prévoit bien sûr la réglementation en vigueur en ce sens. Donc voilà, maintenant qu'on a calculé ce bulletin, nous allons passer à la seconde étape de notre tutoriel, c'est-à-dire de calculer le bonus annuel et en tenant compte bien sûr des dispositions légales et réglementaires en ce sens. Donc sur ce, on marque une petite pause et je vous retrouve juste après pour continuer notre cours.
C'est parti, nous passons à la deuxième partie de notre cours consacré au calcul du bonus annuel. Donc, ce dernier étant un revenu annuel et ne faisant pas partie de la rémunération mensuelle de l'employé, donc il fera l'objet d'un traitement fiscal différent des autres primes et indemnités présentes dans ce bulletin. Et on va voir ça tout de suite en consultant le Code des impôts directs et taxes assimilées, précisément l'article 104. Donc, l'article 104 prévoit dans son alinéa B ce qui suit. Donc, concernant les revenus d'une périodicité autre que mensuelle. Donc, les rémunérations, indemnités, primes et allocations visées au paragraphe 4 de l'article 67 du présent code, ainsi que les rappels y afférents, sont considérées comme une mensualité distincte et sont soumises à une retenue à la source de l'impôt sur le revenu global au taux de 10%. Et bien sûr, sans application d'abattement. Bon, donc, ce qui veut dire, donc, en tenant compte des informations récoltées dans cet alinéa, donc tout élément de salaire ne faisant pas partie de la rémunération mensuelle théorique de l'employé et qui est attribuée de manière purement occasionnelle, voire annuelle, semestrielle ou trimestrielle si on veut, ben, il fera l'objet d'une retenue à la source au taux de 10%, c'est-à-dire qu'on n'applique pas le barème IRG prévu au même article, c'est-à-dire l'article 104. Donc, pour avoir plus de précision sur ce type de revenu, on va donc consulter l'article 67 du même code. Alors, on va chercher l'article 67. Voilà, donc on a parlé de l'alinéa 4. Selon l'article 104, a parlé des primes de l'alinéa 4, donc, qui sont les suivantes. Donc, nous avons les primes de rendement, gratification et autres d'une périodicité autre que mensuelle, habituellement servies par les employeurs. Donc là, c'est clair. Donc, qu'est-ce qu'on conclut? On conclut tout simplement que le bonus annuel ne sera pas soumis au barème IRG, mais il sera soumis à un impôt de 10% sans application d'abattement. Donc là, maintenant qu'on a compris cela, on va revenir à notre bulletin de paye et on va constater notre bonus. Donc je vais dévoiler une cellule que j'avais masquée. Donc voilà le bonus annuel. Alors on va supposer que le montant du bonus annuel soit de 100 000 dinars. Alors je vais marquer ici 100 000 dinars. Et il est bien utile de rappeler que ce montant-là est soumis aux cotisations de sécurité sociale, étant donné qu'il répond parfaitement à la définition légale du salaire et qu'il ne répond à aucun critère d'exclusion prévu par le décret exécutif numéro 96-208. Voilà, pour plus d'informations là-dessus, je vous renvoie toujours vers le tout premier cours de cette série pour avoir plus de précision en la matière. Voilà, donc maintenant qu'on a ajouté le bonus, on va l'intégrer dans l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement glisser mes cellules pour que ces 100 000 dinars soient comptés dans le prélèvement de l'impôt. Voilà. Donc, l'assiette de prélèvement de sécurité sociale est passée à 139 000 dinars au lieu de 39 000 tout à l'heure. Et maintenant, on va réajuster l'assiette de l'IRG. Donc là, c'est l'assiette relative au barème, donc ce qui est imposable au barème IRG. Mais n'oublions pas que le bonus annuel, comme nous venons de le voir, n'est pas imposable au barème. Alors, on va l'exclure du barème. Et comment on va faire? On va tout simplement garder la même formule, moins, moins quoi? Eh bien, moins 100 000 dinars, moins on va dire 100 000 moins lui-même fois 9%. Voilà, comme ça sera plus simple à comprendre. Donc, on va déduire quoi? On va déduire le brut minoré de la retenue de sécurité sociale qui est de 9%. Et maintenant, nous allons retrouver exactement la même base de calcul IRG qu'on avait avant l'intégration du bonus annuel dans l'assiette des cotisations. Donc, on est revenu au point de départ. Donc, comment faire pour imposer le bonus dans ce sens? Eh bien, c'est simple. On va rajouter une autre assiette de calcul d'impôt à notre fiche de paye et on va l'appeler retenue IRG à 10%, comme ceci. Voilà, donc vous avez la retenue IRG à 10%, donc le montant il est de 91 000 dinars. Donc qu'est-ce que ça représente ces 91 000 dinars? Je vais le refaire pour que vous compreniez mieux. Donc c'est égal à quoi? Ben, c'est 100 000 dinars qui représentent le bonus, moins c'est même 100 000 dinars fois 9%. Voilà, et je retombe sur 91 000 dinars.
Donc le taux réglementaire, c'est quoi? Ben, c'est 10% de cette somme. Et ben, je vais aller dans la colonne des retenues. Je vais mettre tout simplement 91 000 fois 10%. Et voilà, maintenant j'ai mes 9100 dinars de retenue. Et enfin, voilà, je revérifie juste si tout est sélectionné. Voilà, c'est bon pour les gains. Pour les retenues, c'est bon aussi. Et voilà, donc mon net à payer est désormais passé à 120 106 dinars et 28 centimes après l'intégration du bonus. Sinon, pour le reste, rien ne change parce que le bonus annuel, c'est une rémunération à part non mensuelle. Elle n'est pas comprise dans le, 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 le calcul de l'IRG selon le barème et elle n'est pas non plus influencée par par les absences. Donc en fait, même si cet employé s'était absenté durant ce mois-là, donc le fait que j'ai intégré le bonus dans sa fiche de paye ne doit avoir aucune influence concernant les absences. Donc ces 100 000 dinars seront toujours maintenus tels quels, quoi qu'il arrive, parce que c'est une rémunération non, qui ne dépend pas du mois N, mais qui dépend d'un travail antérieur. Donc, bien sûr, ce qui concerne les bonus annuels et primes correspondantes, ça dépend, primes de rendement collective, participation des travailleurs aux résultats, comme on pourrait trouver dans certaines entreprises. Ben, le mode de calcul est généralement cité dans les accords ou les conventions collectives, voire dans certains cas dans des procédures internes. Mais ce qui est sûr, c'est que ces primes-là n'ont jamais été soumises au prorata. Voilà. Donc, pour la deuxième partie, c'est bon, c'est une partie assez simple. Maintenant, nous allons passer à la troisième et dernière partie du cours qui est la plus compliquée et qui va nécessiter un peu de concentration et qui est celle du traitement du rappel. Voilà. Donc, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour poursuivre notre cours. C'est parti, nous passons à présent à la troisième et dernière partie du cours consacrée au calcul du rappel. Mais avant ça, il est nécessaire donc de consulter toujours, encore et toujours, le Code des impôts directs et taxes assimilées pour voir quelles sont les dispositions fiscales à appliquer en ce sens. Donc, c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons donc consulter l'article 128 de ce dernier, précisément l'alinéa 2 qui prévoit donc ce qui suit. Donc, en ce qui concerne les rappels de traitement salaire, pension et rente viagère, ils sont divisés par le nombre de mois auxquels ils se rapportent. La retenue de l'impôt est obtenue en multipliant par ce nombre de mois la différence d'impôt calculée en ajoutant de façon fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois, faisant l'objet d'un même paiement ou ayant donné lieu à un paiement plus récent. Donc là, c'est la première partie à bien assimiler. Donc, est-ce qu'il faut aussi assimiler à une autre partie importante qui est la partie C? Donc, pour la détermination du nombre de mois, toute période inférieure à 15 jours est considérée comme nulle et toute période égale ou supérieure à 15 jours est comptée pour un mois entier. Donc là, c'est un cas, on va dire, c'est rare où on aura vraiment à appliquer cette partie-là. Donc là, en fait, ça concerne les rappels d'une durée inférieure à 15 jours. Donc généralement, les rappels, c'est toujours un mois, voire plus d'un mois. Donc là, c'est clair que euh, il y aura quoi qu'il arrive une retenue IRG. Donc ce cas-là est vraiment extrêmement rare, voire inexistant. Sinon, là c'est aussi important, c'est aussi un point très important à noter. Donc le calcul de l'impôt afférent à tout rappel, quelle que soit la période à laquelle il se rapporte, est effectué en appliquant le barème des dispositions fiscales au moment du paiement et en retenant la situation des charges de famille au premier jour de ce même mois. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que lorsque je fais par exemple un rappel en 2022, donc sachant qu'en 2022, il y a un nouveau barème IRG, eh bien le rappel que je vais faire, par exemple, si je fais un rappel qui date de l'année 2021 où il y avait un ancien barème, eh bien en tenant compte du point D de cet article, eh bien tout simplement, je dois appliquer le nouveau barème lors du calcul de mon rappel. C'est tout simplement ça. Donc, donc les rappels tiennent toujours compte de la situation fiscale en vigueur au moment du versement. Donc on ne tient pas compte de l'antérieur. En fait, il n'y a pas de rétroactivité de la situation fiscale antérieure au moment du versement du rappel. Donc on va dire c'est ces trois points-là qui sont essentiels à retenir. Donc le premier point, c'est que
l'IRG relatif au rappel est calculé en ajoutant de manière fictive le montant du rappel ainsi ramené au mois. Ça, c'est le premier point à retenir. Le second point à retenir, c'est que si la période du rappel est inférieure à 15 jours, alors il n'y a pas d'IRG, elle est considérée comme nulle. Et si ça dépasse 15 jours, donc si c'est supérieur ou égal à 15 jours, alors c'est compté comme un mois entier. Donc l'IRG à retenir, c'est comme si un IRG d'un mois entier. Là, c'est le deuxième point essentiel à noter. Et le troisième point, et pas des moindres, c'est celui du barème à appliquer au moment du rappel. Donc, si par exemple le rappel est appliqué pour une année antérieure où il y avait une autre situation fiscale qui est, on va dire, différente de la situation actuelle, eh bien, c'est la situation actuelle qui prime et pas la situation antérieure. Donc, en résumé, c'est le barème actuel qu'on doit appliquer lors d'un rappel, et ce, même si le rappel concerne des situations de l'année 2021, voire 2020, et des situations qui sont plus antérieures que ça. Donc là, c'est les dispositions fiscales applicables. Donc, comment mettre ça en pratique sur le terrain? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet exemple. Alors, nous allons, donc pour un rappel, il faut toujours revenir à la paye du mois N-1. Bon, dans notre exemple, on va faire un rappel concernant un seul mois. Le rappel concerne le mois d'avril, étant donné qu'actuellement on est au mois de mai. Donc, le rappel concerne le mois d'avril 2022. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Donc, j'ai pris soin de noter deux bulletins et vous allez voir pourquoi. Donc là, c'est le bulletin du mois d'avril 2022. Donc, il est déjà précalculé. Donc, tous les calculs sont faits. On n'aura pas besoin de tout refaire à zéro. Donc, nous savons déjà comment calculer une paye avec absence. Et nous savons aussi comment calculer une paye d'un salarié à temps partiel. Donc, pour cela, il n'y a pas de souci. On ne va pas tout refaire pour ne pas perdre de temps. Donc, et dans la partie droite, ce que nous avons, c'est un bulletin de paye du mois d'avril. Bon, attendez, là, je vais refaire, attendez, recalculer. Recalculer. C'est un bulletin de paye recalculé. Parce que souvenez-vous, on avait dit que le rappel était calculé, le rappel IAG était calculé en rajoutant de manière fictive le montant du rappel à la période à laquelle il se rapporte. Donc là, le rappel concerne la paye du mois d'avril. Alors on va la recalculer en rajoutant de manière fictive le rappel, puis déduire les écarts et enfin recalculer notre retenue IRG. Donc là, la paye du mois d'avril, telle qu'elle est actuellement, elle a généré un impôt de 4 952 dinars. Et donc après le rappel, c'est sûr que le montant ne sera pas maintenu tel qu'il est. Voilà. Donc bon, au mois d'avril, qu'est-ce qu'on constate? On constate que son salaire de base de ce salarié, il était de 20 000 dinars. Bon, on va juste supposer, c'est juste dans le cadre de cet exemple, ne prenez pas les informations au premier degré. Donc l'essentiel, bien sûr, c'est juste de connaître le mécanisme de traitement des rappels. Donc on va supposer que ces 20 000 dinars attribués étaient dus à une erreur. Donc on va dire que le gestionnaire de paye s'était trompé. Au lieu de saisir 30 000 dinars, il a saisi 20 000. Et donc le salarié s'est plaint au gestionnaire de paie qui lui a fait une régule au mois de mai 2022, soit le mois suivant. Donc, pour ce qui concerne les régularisations sur salaire ou ce qui concerne les rappels, le traitement social et fiscal est exactement le même. Donc, que ça soit un rappel ou ça, c'est exactement pareil. On applique toujours la même procédure. Voilà. Donc, étant donné qu'il s'agit là d'une erreur, donc revenons à la paye du mois de mai. Donc, le salaire de base, il était de 30 000 dinars. Et là, on voit 20 000. Donc, tout simplement, la partie manquante du salaire de base, elle est de 10 000 dinars. Donc, dans la partie recalculée de la paye, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller là, je vais aller dans cette paye recalculée qui est exactement la même que la paye d'avril. Comme vous pouvez le voir, tout est identique. Alors, je vais mettre égal 20 000 plus 10 000. Je vais rajouter ces 10 000 pour retomber sur le même salaire de base que celui de la paye du mois de mai. Voilà, donc les absences ont été recalculées, les indemnités de nuisance, bon, elle est restée telle qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas indexée sur le salaire de base. Les indemnités d'ancienneté et de rendement ont été réévaluées parce que le salaire de base a changé et vu qu'elles sont indexées sur le salaire de base.
Sinon, pour le reste des indemnités, ces dernières sont restées telles quelles. Donc, c'est valable pour l'indemnité de travail posté, panier de transport, ainsi que salaire unique. Donc, rien ne change à part ça. Donc, qu'est-ce qui va changer à part le salaire de base, absence et ancienneté rendement? Ce qui va changer, c'est bien sûr la retenue de sécurité sociale, étant donné qu'il y a eu une augmentation de salaire. Alors, automatiquement, le montant des cotisations va être revu à la hausse. Et ça va de même aussi pour l'IRG. Donc, l'assiette imposable, elle est passée de 27 200 à 37 000, à 35 530. Alors, je vais tout simplement copier cette base et je vais aller ici pour faire une nouvelle règle de 3. Parce que n'oublions pas que la rémunération d'un travailleur à temps partiel, elle est proportionnelle au temps de travail comparé bien sûr à un travailleur d'un poste équivalent travaillant à temps plein. Donc, concernant le travail à temps partiel, on applique toujours par défaut la règle de 3. Que l'employé s'absente ou pas, la règle de 3 elle est obligatoire. Parce que n'oublions pas que ces 35 730 dinars, ce n'est pas une rémunération relative à un mois complet, mais une rémunération au prorata du temps de travail. Donc, elle doit toujours être mensualisée avant l'application du barème. Et c'est exactement ce que nous allons faire via cette règle de 3. Donc, après mensualisation et application de règle 3, donc la nouvelle retenue IRG est passée à 6 505 dinars et 65 centimes. Alors, je note cette retenue et je vais la coller ici. Et voilà. Donc, normalement, tout est bon. Attendez, je vérifie juste s'il n'y a pas de souci. Alors, 30 000, voilà, divisé par 16 jours, 16 heures d'absence. Ok, il n'y a pas de souci. Oui. 24 000, donc là c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça semble être correct. Voilà. Donc voilà, maintenant la paye d'avril a été recalculée. Donc le net à payer est passé de 24 695 dinars à 31 675. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a recalculé de manière fictive la paye du mois d'avril, on va tout simplement soulever les écarts. On va soulever les écarts. Quelles sont les différences entre l'ancienne situation et la nouvelle situation? Et bien là, j'ai préparé un tableau spécial écart, comme vous voyez ici. Donc, pour le salaire de base, donc, étant donné que l'écart, c'est une forme de gain, alors on va le noter en gain. Donc, on va tout simplement mettre nouveau salaire de base qui est de 30 000, moins l'ancien salaire de base qui est de 20 000, et on va obtenir un écart de 10 000 dinars. Bien, maintenant pour les absences. Alors, quelle est l'ancienne et la nouvelle situation? Alors, c'est simple, on refait la même chose. Donc, c'est 5 500 moins 3 600, ce qui me donne 1 846 dinars et 19 centimes. Donc, l'indemnité de nuisance, on refait la même chose. Donc, on va retomber sur zéro, ce qui est logique vu que ce n'est pas indexé sur le salaire de base. Mais on va le faire quand même juste pour que vous compreniez. Alors, 1000 moins 1000, ça donne logiquement zéro. Voilà. La même chose pour l'ancienneté. Alors, l'ancienneté, c'est ça moins ça. Alors 400 dinars. Travail posté, normalement, c'est zéro. Parce que c'est une prime forfaitaire et pas indexée sur le salaire de base. Voilà. Et enfin, nous avons la prime de rendement. Donc la prime de rendement, 2400 au lieu de 1600. Voilà. Maintenant, nous avons soulevé les écarts. Maintenant, nous allons soulever les écarts concernant la base de la retenue de sécurité sociale. Donc, on peut le faire de deux manières. Alors, je vais vous les montrer. Je vais vous montrer les deux solutions, mais vous choisissez celle qui vous arrange le mieux. Je peux mettre soit la somme des gains, des gains des écarts moins la retenue pour obtenir ceci, ou sinon, si je veux, je peux tout simplement mettre sécurité sociale avant moins sécurité sociale après. Non, attendez. Ah non, en fait, là, c'est pas la base. Non, j'ai mis la retenue. Non, c'est la base qu'il fallait mettre. Donc, c'est 31 000 moins 22 000. Voilà, et vous voyez exactement les mêmes montants affichés. Donc là, vous mettez les deux solutions se valent, vous choisissez celle qui vous arrange le mieux. Voilà, donc là, c'est la base. Pour ce qui est de la retenue, eh ben, on va refaire la même chose parce que là, cette rubrique concerne la retenue sécurité sociale et non la base. Donc, c'est pareil. Donc, retenue, ben, je vais mettre 2800 moins 1900. Et voilà, donc j'obtiens une différence de 843 dinars et 92 centimes.
Donc pour les indemnités de panier de transport, pas la peine de se casser la tête, ça va être un zéro vu que ce n'est pas indexé. Et le salaire unique également, ça va être toujours un zéro. Donc il ne reste plus que l'IRG. Donc l'IRG, pareil que pour la sécurité sociale, eh ben, on va mettre l'ancienne retenue, la nouvelle retenue, pardon, moins l'ancienne retenue. Et voilà, à présent, nous avons soulevé tous nos écarts. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de ces écarts? Eh bien, on va tout simplement les répertorier dans la paye du mois N, c'est-à-dire la paye du mois de mai, où le rappel sera versé. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc, je vais d'abord débloquer les cellules qui ont été masquées et les afficher. Donc en fait, chaque rubrique de rappel sera traitée à part. Donc rappel sur salaire de base avec son propre montant, retenue absence rappel avec son propre montant, etc. etc. Donc les rappels que j'ai, ce que je vais faire en fait, je vais copier ces montants-là, je vais les copier comme ça. Et puis, non en fait, parce que je n'ai pas tout répertorié. Non, attendez, je vais refaire une par une. Alors 1000, je vais la mettre ici, voilà. 10 000, pardon. Retenue absence, je vais la mettre ici. Rappel ancienneté, alors c'est de combien? C'est de 407 dinars et 69 centimes. Voilà. Rappel prime de rendement, 815 dinars. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus que le rappel sur la retenue de sécurité sociale. Alors, je vais afficher la cellule masquée. Donc, rappel sécurité sociale, je l'ai mise en rouge pour faire la distinction entre la paye normale et celle du rappel. Donc, l'assiette, elle a été calculée par défaut. Et donc, j'ai tout simplement fait la somme des gains du rappel moins la somme des retenues. Nous avons vu tout à l'heure que ça marche bien. Et pour la retenue, ben, j'ai tout simplement fait la base fois 9%. Et logiquement, je devrais retrouver la même chose que l'écart calculé ici. Donc, 843,92, 843,92, c'est exactement le même montant. Donc là, les calculs sont bons. Voilà, donc les autres montants, pas de changement. Il reste plus donc que l'IRG pour le rappel. Et il est bien utile de rappeler que l'IRG du rappel doit être traité dans une assiette distincte, une assiette qui lui est propre. Donc il ne doit pas être cumulé avec l'assiette de l'IRG du mois en cours ou celle de l'IRG de 10%. Donc il doit être traité à part. Donc l'assiette, c'est tout simplement quoi? Ben, c'est tout simplement la base de retenue sécurité sociale moins la retenue sécurité sociale. Et vu qu'il n'y a pas d'autres éléments de rappel, alors on se contente de ça. Voilà. Et pour les retenues, ben, c'est simple, je vais soulever l'écart que j'ai calculé ici. Je vais le ramener, je vais le mettre là. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, cette fiche de paie est assez longue. C'est un vrai tapis d'Aladin si on veut. Donc, et ça, il y a des bulletins qui sont encore plus vastes que ça, qui contiennent plusieurs pages. Ça dépend des situations. Mais voilà, l'essentiel, bien sûr, c'est que vous compreniez le principe. Le plus important à retenir, c'est le mécanisme de retenue de l'IRG concernant les rappels, le mécanisme de traitement des rappels, des primes à 10%, ainsi que le calcul d'une paye à temps partiel. Voilà, donc après le rappel, le net à payer est passé à 127 086 dinars et 11 centimes, et c'est ainsi que nous aurons terminé le cours d'aujourd'hui. Voilà, donc ce cours, c'était l'avant-dernier cours de la série. Donc dans le prochain épisode, nous verrons comment calculer une paye inverse manuellement sans passer par Excel. Donc ça va être un peu compliqué, donc il vaudrait mieux bien se concentrer et de se préparer pour le grand jour, si on veut dire. Voilà, sur ce, je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.